Ne passe pas sans regarder cette vidéo. Pasteur, 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 pardon. J'ai attrapé, pasteur, pardon. Non, c'est aussi parce que ça. Moi, je ne peux pas te pardonner. Pardon. Je ne peux pas te pardonner. Pardonne-moi. Tu dois payer pour tes actes. Franchement dit. Je ne sais pas si vous souhaitez que nous recevons la personne maintenant ou vous souhaitez déjà nous expliquer et après on recevra la personne. Bon, je vais vous expliquer parce que lui, il est déjà au courant. Il sait. D'accord, allez-y. Voilà. Donc, j'étais quelque part. Franchement, je n'avais pas trop l'amour, cette fibre religieuse. Et j'étais dans une communauté. Mais ce pasteur a vu en moi quelque chose, en tout cas selon les thèmes qu'il a utilisés. Et il a dit comme ça que je vois que tu as quelque chose que le Seigneur peut utiliser. Donc il a demandé à ce que je puisse l'accompagner de sorte à ce qu'il puisse me former afin de pouvoir aussi bénéficier des largesses du Seigneur. Et donc j'ai commencé à le suivre, à avoir cette formation. Et il m'a même proposé de laisser la maison dans laquelle j'étais pour venir habiter avec lui. Chose que j'ai acceptée avec, bien sûr, l'accord aussi des parents. Donc j'ai habité avec lui, je partais partout où il partait, jusqu'à ce qu'il me paye ma formation pastorale et aussi qu'il me conduise sur les sentiers de la vie spirituelle de la foi. Donc j'ai vécu avec lui, j'ai appris auprès de lui, j'ai vraiment été comme sa queue, comme on peut le dire. Et donc, quelque temps plus tard, il a vu que j'étais vraiment outillé et j'étais sorti pasteur. Donc, il m'avait nommé pasteur intérimaire. Donc, j'étais là et je gérais un peu quelques activités dans l'église. Donc, à la suite de ça, il a voulu que je sois marié. Et donc, il a proposé de pouvoir se charger de ça. Je lui ai dit OK. Et franchement, la femme qu'il a trouvée, c'était, selon mes prières, la femme qui répondait parfaitement à tous mes critères. Et là, j'étais vraiment heureux, j'étais très content. Mais j'avais une inquiétude. Comment me lancer dans le processus du mariage en tant que pasteur qui n'a pas vraiment grande ressource? Il m'a dit non, l'Éternel est notre berger. On ne manquera de rien, que Dieu va faire. Et il s'est occupé de tout, de tout. Quand je dis tout, vraiment tout dans le mariage, à tel point que franchement, mes parents même étaient éblouis et tout le monde était vraiment émerveillé et tout le monde lui disait merci vraiment pour tout ce qu'il a fait. Et donc, franchement, j'étais très content et il est allé plus loin. Il a même trouvé une demeure où désormais ma femme et moi, on devait rester parce que je ne pouvais pas rester là où j'étais. Il s'est chargé de la demeure, il s'est occupé de tout. Et en reconnaissance, quand on a eu notre premier enfant, je l'ai même baptisé Ézéchiel pour lui dire merci pour tout ce qu'il avait fait. Et la suite, on a eu le deuxième enfant. Et donc, étant avec lui, j'ai tout appris. Et là, il commençait à me mettre vraiment sur de grandes missions. Il s'est avéré qu'il devait aller en Europe. Quand vous dites qu'il commençait à vous mettre sur de grandes missions, c'était quoi exactement? Bon, c'est-à-dire qu'il me confiait maintenant des charges qu'il ne pouvait pas confier même à certains pasteurs qui étaient là avant moi. Voilà, c'est-à-dire il avait vraiment confiance en moi, j'étais son homme de main. Et quand je parle de missions, je parle bien sûr de missions évangéliques. Voilà, comment je peux appeler ça, les programmes où il ne pouvait pas s'y rendre, il trouvait nécessaire que moi je parte. Donc c'est un peu comme ça qu'il a commencé à sentir que je prenais vraiment de l'ascendance spirituelle. Donc, il devait aller en France, en Europe, pour installer une autre église là-bas, avoir d'autres bases, puisqu'on a commencé à avoir beaucoup d'églises. Donc, je bougeais un peu partout et il voulait que vraiment la mission ne s'arrête pas qu'ici. Il voulait étendre cette mission. Donc, avant de partir, il a rassemblé comme ça l'ensemble des pasteurs et puis il a annoncé que j'allais être le pasteur adjoint. C'est-à-dire, juste après lui, c'est moi qui venais. Donc, vous dites qu'il vous faisait confiance au Oui. point où il vous a maintenant confié la gestion de certaines églises. Oui.
Et pas que, comme je le disais, il m'a maintenant nommé adjoint. C'est-à-dire juste après lui, c'est moi qui venais. Du coup, ça n'a pas plu à certains pasteurs parce que beaucoup étaient là avant moi, ils étaient beaucoup plus anciens que moi et puis ils prêchaient aussi peut-être beaucoup bien, mais à leur grande surprise, c'est moi qui suis l'adjoint. Donc, ça avait créé un peu de jalousie, mais il a dit que l'Éternel, voilà, a fait les choses comme ça. Donc, du coup, il avait voulu comme ça partir. Donc, il m'a nommé adjoint. C'était moi maintenant qui gérais pratiquement toutes les églises. C'est-à-dire que les autres pasteurs me faisaient les points de tout ce qui se passait dans les églises et tout ce qu'il y avait. Et moi, je lui faisais aussi ces points-là fidèlement. Voilà. Donc, il a fait les 2 premières années, c'était vraiment parfait. Je faisais carrément les points fidèlement, tout allait bien. Mais après, il y a quelque chose qui a commencé à rentrer un peu dans mon esprit. Bon, je sais pas franchement, mais je commençais à me dire, vu que tout va bien et puis bon, il n'est plus en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas prendre la gestion de toutes ces églises-là et ne plus faire de points à quelqu'un? Donc, j'ai voulu vraiment m'accaparer tous les fidèles parce que jusque-là, c'est lui qui était le pasteur principal. Moi, je n'étais que l'adjoint. Donc, je voulais quand même devenir celui-là qui était le principal. Donc, j'ai formaté quelque chose. Est-ce qu'à son côté, vous manquiez de quelque chose? Non, sincèrement, je ne manquais de rien. Je ne manquais vraiment de rien. J'avais tout parce que quand on lui fait des offrandes, il avait toujours, en tout cas, une part considérable qu'il me donnait. Et il s'occupait de moi. J'étais très à l'aise, sincèrement. Voilà, je ne vais pas dire que j'ai manqué de quelque chose. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ça. Je ne manquais vraiment de rien. Mais j'avais cette envie-là de pouvoir être vu comme le pasteur principal. Parce que c'est vrai que je gérais tout. Ben, tout le monde savait que je n'étais pas le pasteur principal et que je faisais les points. Donc franchement, je voulais être celui-là qui était... Vous aviez voulu être indépendant en fait. Voilà. Totalement indépendant, autosuffisant. Voilà. C'est-à-dire que tous les autres viennent, que je sois le principal, que tous les autres me soient subalternes, mais que moi, je ne sois pas subalterne à quelqu'un. Donc c'est un peu dans cet élan, j'ai approché une sœur de l'église et puis je lui ai dit, je veux qu'on puisse essayer d'accuser le pasteur Ézéchiel. En tout cas, elle n'était pas d'accord avec cette idée. Elle dit non, c'est pas bien, faudrait pas qu'on fasse ça. Et dans le temps, je me souviens que j'avais une très grande offrande qui était rentrée et qui m'avait donné une part. Donc j'ai pris une part. Qui vous avait donné une part? Le pasteur Ézéchiel avait demandé à ce que je prenne une part. En tout cas, chaque fois, c'est comme ça. Quand il reçoit quelque chose, il me dit, tu as toujours ta part dedans parce que tu es mon fils. Voilà, donc tu ne dois vraiment manquer de rien. Donc la part qu'il m'avait donnée était vraiment considérable. J'ai proposé une certaine somme à la sœur qui a fini par accepter. Donc quand elle a accepté, le truc c'était de dire que le pasteur Ézéchiel avait abusé d'elle, l'avait violée. Donc elle a accepté et puis on a fait cela. Et donc il a été accusé et on a essayé de faire des preuves pour que ce soit vrai du point de vue de la justice. Donc on a essayé de faire et puis elle a témoigné devant l'église et le pasteur avait été appréhendé. Donc partant de là, j'ai senti que c'était le déclin pour lui. J'ai voulu enfoncer le coup. Donc j'ai commencé à maintenant dire que toutes les missions qu'on avait effectuées, c'était pas que des missions spirituelles, c'était pas pour aller évangéliser, qu'on est parti dans des pays où le pasteur a pratiqué des rituels et qu'il a même envoûté l'âme des fidèles de l'église, qu'il a pris leur chance. Mais je ne pouvais pas parler parce que je n'avais pas encore assez de force pour pouvoir dénoncer ces choses-là. Donc franchement, les fidèles ont commencé à croire à tout ce que je leur disais. Et les gens ont commencé vraiment à se rallier à ma cause, à venir à associer leur image à moi.
Et donc, du coup, il avait carrément perdu tous les fidèles et tout le monde se reconnaît désormais à moi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment diriger des mains de maître toutes les églises qu'il avait laissées. Et donc, lui, il était en prison. Ben, j'étais dans ce truc, je dirigeais, je gérais. Et un jour, il y a ma femme qui sortait de la maison avec mes 2 enfants pour une petite course. Et la voie qu'elle avait empruntée, c'était un sens interdit. Donc là, normalement, il devait rien avoir normalement, puisque la voie était un sens interdit. Donc le véhicule est sorti de façon normale. Mais chose bizarre, il y a un autre véhicule qui venait et qui l'a heurté. Le choc n'était pas vraiment trop impactant. Ça, les 2 véhicules n'ont rien eu. C'est à peine une égratignure, on peut dire, si on peut appeler ça comme ça. Mais ma femme et les 2 enfants sont morts sur le coup. Et chose bizarre, le chauffeur de l'autre côté n'a rien eu. Même pas une égratignure. Ah, franchement, ça m'a choqué tout de suite parce que j'ai dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc là, le même soir, j'étais tellement choqué que je n'en revenais pas. Le même soir, j'ai eu un songe. Et dans le songe, il m'avait été révélé que tu as heurté quelqu'un, tu as blessé quelqu'un à qui tu dois demander pardon. Parce que si tu ne le fais pas, ce que tu viens d'avoir, c'est vraiment minime par rapport à ce qui va t'arriver. Et là, tout de suite, j'ai vraiment fondu en larmes. Et franchement, parce que j'aimais énormément ma femme. Je l'aimais. Et surtout mes 2 enfants. Et vraiment, je n'en revenais pas. Donc du coup, j'ai entrepris les démarches nécessaires pour rencontrer le pasteur afin de pouvoir lui présenter mes excuses. Mais ces démarches se sont avérées un peu infructueuses. Donc j'ai trouvé bon de venir ici afin que vous puissiez m'aider à vraiment lui demander pardon. Franchement, s'il ne m'accorde pas son pardon, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu me réserve. Je ne sais même pas si à la fin de cette émission, en sortant d'ici, quelque chose va m'arriver. Je ne sais vraiment pas. Mais vraiment, j'ai besoin de son pardon. Je veux qu'il me pardonne tout ce que je lui ai fait, sincèrement. Vous êtes là, c'est une forme de confession publique. Ah oui. Est-ce que vous demandez pardon parce que vous avez peur de votre futur ou vous demandez pardon parce que vous regrettez amèrement ce que vous avez fait? Sincèrement, je regrette amèrement parce que si ce monsieur m'avait un jour peut-être causé du tort, je n'aurais peut-être pas eu ce remords, ce ressenti. Mais on ne peut pas faire autant de mal à quelqu'un qui... Vraiment, sincèrement, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, j'ai aussi peur de ce qui pourrait m'arriver sans mentir. Mais je veux surtout qu'il me pardonne parce que même s'il ne m'arrive rien, mais si ce monsieur ne me pardonne pas, c'est pas intéressant de vivre avec tout ce que j'ai fait. Surtout étant pasteur, franchement. D'accord. On va dire que vous avez été animé par un mauvais sentiment, celui de l'orgueil et de la jalousie. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Vous avez écouté l'histoire avec nous. Bien sûr. Et comme on l'a écouté le pasteur ici avec nous, on va recevoir également son autre pasteur, ne pas dire son invité, pour entendre sa version également. D'accord. Merci public de le recevoir, de recevoir le pasteur en question sous vos applaudissements.
Shalom à vous. Shalom, monsieur Roland. Vous allez bien? Il va bien, monsieur Roland. D'accord. Merci d'être venu. Merci d'être ici. Okay. Merci pour l'invitation aussi. C'est moi. Je suis Roland Sambo, vous le savez déjà, présentateur de l'émission. Le pasteur Tchoumo est juste à côté. Et puis, nous ne sommes pas seuls sur le plateau. À côté, vous avez également le bien-aimé qui est là. Comme je le fais pour toutes les personnes qui viennent sur le plateau, surtout lorsque vous êtes invités, je demande est-ce que vous reconnaissez les personnes que nous avons en présence. Alors, est-ce que vous reconnaissez le monsieur juste en face de moi? Oui, je le reconnais. Ce monsieur que vous voyez, ce monsieur m'a créé tellement de tort. Ce monsieur a bafoué ma dignité. Il a sali ma réputation. D'accord. Alors, au jour d'aujourd'hui, quels sont les rapports ou quels sont les liens que vous avez? Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Je n'ai pas de problème avec lui, ce monsieur que vous voyez. Parce que le tort qu'il m'a fait, c'est vraiment trop. Le mal qu'il m'a fait, c'est assez. Ce monsieur que vous voyez, je l'ai pris comme l'un de mes fils. Depuis l'âge de 18 ans, je me suis consacré à l'évangile, corps et âme, dans la loyauté, dans la dignité, dans le respect et dans l'amour. J'ai bâti plusieurs églises. Et c'est dans ce cas, j'ai croisé ce monsieur et je l'ai mis auprès de moi pour qu'il m'accompagne dans ma mission. Je l'enlevais dans un taudis où il habitait, pour l'envoyer chez moi. J'ai même payé ses cours pastoraux. J'ai cherché une femme digne à sa réputation. Je les ai logés. J'ai même organisé son mariage. Et arrivé un moment, comme Dieu m'a fait grâce, je prospérais, j'ai décidé d'aller étendre la parole de Dieu à l'extérieur. Donc j'ai décidé d'aller en Europe. En allant en Europe, je lui ai donné toute ma confiance. Essayez de rapprocher le micro de la bouche. En allant en Europe, je lui ai donné toute ma confiance, en lui confiant mes églises, mes fidèles. J'ai fait quelques années en Europe et à mon retour, je suis surpris que mon église et mes églises sont plus pareilles. Mes fidèles ne venaient plus comme d'habitude. Et j'ai appris tellement de choses que vraiment j'étais surpris. Et j'étais même convoqué à la police que j'avais abusé d'une de mes fidèles. Et j'ai même fait la prison. J'ai même fait la prison à cause de ce monsieur. J'ai même fait la prison. J'ai fait plusieurs années en prison. Et en prison, ma femme et mes enfants étaient livrés à eux-mêmes. La femme qui m'a mise au monde est décédée. Ma mère, grâce à laquelle aujourd'hui, j'ai pu avoir cette prospérité, je n'ai pas pu assister à ses obsèques. Elle est décédée et moi étant en prison où je vivais l'enfer. Parfois même, je buvais mon urine tellement que j'avais soif. Ma femme, ne pouvant pas supporter toutes ces charges, cette humiliation, a décidé de demander le divorce. Elle m'a abandonné dans ma souffrance. En prison, j'étais seul. J'ai même perdu ma fille aînée, ma fille que j'adorais tant. J'ai même perdu parce que je n'étais pas là, je n'étais pas présent. Pas présent pour l'assister financièrement, mentalement. J'ai perdu ma fille, c'était une maladie. Vraiment, ce monsieur m'a causé tellement de tort. C'est parce que l'émission Point d'accord est une émission chrétienne qui prône l'évangile, raison pour laquelle j'ai accepté cette invitation. Sinon, ce monsieur-là, il n'a rien à me dire.
Je ne sais pas quel coup il prépare encore. Tellement qu'il m'a causé assez de tort. Parce que je ne prépare pas de coups. Sincèrement, je suis sincèrement désolé. Je sais que peut-être que je ne mérite même pas ton pardon. Je sais. Mais vraiment, je te demande pardon. Sincèrement, tu peux me croire du plus profond de mon cœur, je te demande pardon, pasteur. Je sais tout le bien que tu m'as fait. Je sais franchement que tu m'as fait énormément de bien. En retour, je n'ai pas été vraiment reconnaissant. Je n'étais pas vraiment... Parce que la seule chose que moi je te demande, c'est pardon. Pardon pour l'amour du ciel. Ne regarde pas au mal que je t'ai fait. Vraiment, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu te faire comme mal. Sincèrement, je te demande pardon. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a animé. Avec toute cette affection, tout cet amour que je te portais, je t'ai confié la maison de Dieu, la maison du Christ. Je t'ai même pris comme mon propre fils. Tu savais tout. Et tu m'as dessus. Tu m'as même envoyé en prison. Tu dois payer pour ce que tu as fait. Moi, je suis un être humain. Moi, je ne peux pas te pardonner. Dieu m'a déjà fait payer parce que la femme même que Dieu m'a donnée, celle même que j'ai tant aimée, mes enfants, Dieu les a enlevés. Ça, c'est la justice divine. La justice divine t'a déjà payé en t'enlevant ta femme et tes enfants. Mais la justice humaine, tu dois payer pour la justice humaine. Parce que je ne suis pas au-dessus de la loi. Moi, j'ai fait la prison étant pasteur. J'ai perdu tout également comme toi. Tu m'as accusé d'un viol. C'est une accusation grave. Moi, je ne suis pas au-dessus de la loi. Tu dois payer pour tes actes. Frère je ne peux pas te pardonner aussi facilement que ça. Frère je suis un être humain. Pardonnez. Aidez-moi à demander pardon. Sincèrement, pasteur, pardon. J'attrape, pasteur, pardon. Non, c'est aussi facile que ça. Moi, je ne peux pas te pardonner. Pardon. Je ne peux pas te pardonner. Tu dois payer pour tes actes. Franchement dit. Je sais que je t'ai fait du tort, mais pardonne-moi, pasteur, pardonne-moi. Pour l'amour du ciel, je te demande pardon. Regarde à cause de Dieu. Dieu est amour, Dieu est grand. La justice divine, Dieu peut te pardonner. Mais pour la justice humaine, tu dois payer. Ça, tu dois payer. Parce que tu dois répondre face aux autorités pour les actes que tu as commis. Parce que j'étais accusé d'un viol. Ça seulement, tu dois payer pour tes faits. C'est quoi la justice humaine pour vous? La justice humaine, ce sont les actes que tu as commis sur terre. Voilà, face tout le monde. Je prends l'exemple, le cas de viol comme ça, c'est un acte où la justice doit prendre en compte. Parce qu'il était accusé à tort. Mais parce que je suis en train de demander pardon. Donc, répondre face aux autorités pour cette mauvaise accusation, cette fausse accusation. Frère, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi sincèrement à demander pardon parce que je reconnais tout ce qu'il a dit, je reconnais tout. Mais franchement, je suis abattu, je n'ai plus, je ne sais quoi faire. Sincèrement, aidez-moi à lui demander pardon. Tout ce qu'il faut que je fasse, je le ferai, sincèrement. Tout ce qui... Parce non, moi, je ne suis pas au-dessus de la loi. Hein. Moi, je ne suis pas au-dessus de la loi. Ce n'est pas moi qui j'écris le droit doit répondre de tes actes. La loi, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, tu dois faire face à cette loi. D'accord. Pasteur Nestor, on va vous demander de vous rasseoir. Donc, pour vous, même si Dieu a pardonné, il doit payer sur cette terre. Effectivement, M. Roland, il doit payer. Il doit payer. Parce que je suis un être humain. Il ne faut pas aussi pardonner facilement. parce que... Tout ce que j'ai consacré durant toutes ces années, ils sont écoulés comme un château de cartes. Grâce à ce monsieur. Moi, je ne peux pas pardonner aussi facilement. Il fait face à la justice humaine. D'accord. On va prendre l'avis de notre pasteur consultant, pasteur Jean-Yves Tchoumo. Pasteur Tchoumo, vous avez suivi l'histoire avec nous. Quel est votre point de vue à la lumière de la parole de Dieu?
Destor, Oui, pasteur. tu reconnais que tu as fait du tort à quelqu'un? Parce que je le reconnais à 100% devant Dieu, devant les hommes. Je le reconnais. Et je présente vraiment mes excuses au pasteur. Sincèrement, je le Quand reconnais. le pasteur t'a vu pour la première fois, tu faisais quel travail? Je me débrouillais comme un jeune. Franchement, je n'avais pas d'activité stable. D'accord. Et tes parents faisaient quel travail? Mes parents ne travaillaient pas non plus. D'accord. Donc le pasteur t'a pris sous son aile. Oui. Il t'a formé. Et puis, comme tu l'as dit là, comme il a développé une œuvre en Europe et qu'il devait partir en Europe, il t'a établi comme son adjoint sur les gens que tu avais déjà trouvés. Oui. À ton avis, c'était quel geste il a posé comme ça? Je pense que c'est la grâce même qu'il m'avait déjà accordée. Puis un geste de... En tout cas, une grande confiance, une grande estime qu'il avait pour moi et puis pour ma personne. Il t'a fait du bien. Oui, oui, pasteur. Tu ne t'es rien, il t'a pris. Oui. Comme son enfant. Oui, oui. Il a célébré ton mariage. Il t'a donné maison. Il t'a donné église. Et puis, quand il y a des entrées là, il te donne l'argent même qu'il te faut. Oui, oui. Tu es devenu un homme important. Tout le monde te respecte. Oui. On te fait les points. Et puis toi, c'est toi qui lui faisais le point seulement. Oui, oui. Il te faisait confiance. Donc, pour le récompenser, tu as décidé de faire un faux témoignage. Tu as décidé de monter une sœur contre lui et de dire aussi qu'il est sorcier. C'est ça la récompense que tu as trouvée pour lui donner, pour t'avoir tiré de la boue et de t'avoir fait, d'avoir fait de toi quelqu'un. C'est ça? Parce que j'en ai sincèrement honte, sérieusement. J'en ai honte. Moi, je ne te comprends pas. Hein? Tu dis que quelqu'un t'a fait. Tu es devenu l'homme. Et pendant qu'il t'établit sur l'œuvre ici, dans le pays, où il y a plusieurs églises, où toi tu gères, c'est toi qui lui fais le compte rendu. C'est-à-dire que si tu as fait une entrée de 10 millions, que tu dis que l'entrée là c'est 5 millions, lui il te croit sur parole. Il te contrôle pas. Toi tu contrôles les autres, mais lui il te contrôle pas. Il attend juste le point que tu lui fais. Et l'argent que tu lui donnes là, les rapports que tu lui fais là, il prend dedans, il te donne soit la moitié ou bien plus de la moitié, il te donne. Et toi, en guise de reconnaissance, tu as décidé de le détruire, de détruire sa vie. Parce que tu sais que si on dit que quelqu'un a violé une femme, c'est jusqu'à 15 ans de prison. Et ça, tu sais ça. L'argent que le monsieur te donne là, pour que tu puisses te faire, c'est ce même argent-là que tu prends pour payer quelqu'un contre lui pour détruire sa vie. Comme tu sais que le pardon existe, donc tu viens pour demander pardon. Pourquoi tu es méchant comme ça? Ce que tu as fait là, c'est ça qu'on appelle sorcellerie. Tu es sorcier, non? Parce que actuellement, tout ce qui arrive, et tous les noms même... Mais tu es mauvais, tu es méchant. Même si tu attends non, il va te donner non. Tu es méchant. Maintenant, tu vas venir justifier par ça pour dire que, ouais, Dieu t'a payé parce que ta femme et tes enfants sont morts. Bon, ça c'est une coïncidence, c'est moi je pense. Mais tu es foncièrement méchant. Ça veut dire que si tu te comportes comme ça avec quelqu'un, ton sauveteur, c'est que tu agis comme ça, c'est ta vie même. Il y a d'autres choses que tu fais qu'on ne connaît pas, que tu n'es pas venu dire ici. Tu es un mauvais monsieur. Tu es un mauvais monsieur. Comme il t'a donné l'église là, tu dis maintenant lui-même, tu vas l'enlever complètement, et puis l'église va devenir pour toi. L'église est déjà pour toi. C'est toi qui gères tout. Tu le fais condamner. Il va en prison. Et là-bas, il perd son enfant. Sa femme le quitte.
Et regarde, vous deux, regardez. Regarde comment tu es habillé, regarde comment lui il est habillé. Ça dit que toi, tu es à l'aise maintenant. Pour soulager ta conscience, tu viens pour lui demander pardon. Moi, je ne marche pas avec les gens comme ça. Hein. Les gens comme ça, là, moi, je ne marche pas avec eux. Tu sais ce qu'il dit là? C'est ça que moi, je veux aussi. Il faut que tu ailles à la police. Il faut que tu témoignes devant... Tu dis ça aujourd'hui à la télévision. Mais il faut que l'église sache que toi, tu es un mauvais grain et que tu as fait du tort à quelqu'un. Tu t'en vas raconter aux chrétiens qu'il est sorcier. Il fait des pratiques quand on va dans les églises. Il envoûte les gens, il prend les chances. Ah, mon frère. Quand même, hein. Quand même. Il t'a rien fait de mal. Quand lui, il est assis comme ça, il réfléchit, il pense comment il va faire pour que toi, tu sois heureux. Et toi, à ton tour, quand tu es là, comment tu vas faire? Puis lui va mourir. C'est ça qui est le problème qui est chez toi. Roland t'a demandé tout à l'heure. Tu lui demandes pardon là. Parce que tu ne veux pas qu'un autre malheur t'arrive, quoi. Comme ta femme et tes enfants sont décédés, peut-être que toi-même tu peux mourir. Donc tu viens demander pardon. Sinon, ce n'est pas parce que tu as du remords. Mais c'est à cause de ta femme et tes enfants qui sont morts. Tu dis que si tu ne demandes pas pardon, peut-être qu'il va t'arriver un autre malheur. C'est-à-dire toi-même tu vas mourir. Donc quand tu ne veux pas mourir, tu veux dévancer l'aurore pour pouvoir régler une situation. Comme ça, tu vas rester en vie. Tu es un mauvais garçon. C'est Roland qui t'a reçu. Hein? Sinon, moi-même, là, moi, je ne peux pas te recevoir sur le plateau ici pour que tu puisses venir raconter ce genre de choses-là. Pardonnez-moi. Moi, tu m'as rien fait de mal, je ne te pardonne pas. Et il y a quoi entre toi et moi? Tu me connais avant, et puis tu me dis de te pardonner. Ouais. Tu n'as pas péché contre moi. Donc, moi, je n'ai pas de pardon à t'accorder. Mais je suis en train de te dire que ce genre de personnes-là, et puis on t'appelle pasteur. On t'appelle pasteur. Tu travailles pour qui? Toi, tu travailles pour qui? Je travaille pour Dieu. Tu ne travailles pas pour Dieu, hein? Ça, ce n'est pas pour Dieu que tu travailles pour le diable. Ce que toi tu fais là. La Bible dit que le diable est l'accusateur des frères. Tu accuses ton frère injustement et tu prétends servir Dieu. Ils sont légion comme ça. Effectivement. Et on mélange tout le monde. Pasteur, pasteur. La notoriété, c'est ça. Tu as l'argent. Tu as la belle vie. Tu peux voyager. Tu peux faire tout ce que tu veux. Lui, il t'a fait quoi de mal? Pourquoi tu détruises sa vie? Pourquoi tu détruises sa vie? Il t'a fait quoi de mal? Parce que j'ai été trompé par le diable. Je sais pas. Voilà, d'accord. Comme c'est ton maître, c'est ça qui t'a trompé. C'est lui que tu sers. Non, c'est pas ça. Faux pasteur. Tu es un faux pasteur. Mauvais pasteur. Mauvais garçon. Moi, je n'ai rien à faire avec toi. Mon frère, Pasteur. Que Dieu te bénisse. Amen. Comment ça se passe maintenant? Bon, tout est dans la main du Seigneur, de Christ. Je vais essayer de reprendre mes activités. Comme la vérité était établie, voilà, mes fidèles ont compris que j'étais victime d'un complot. Et c'est que Dieu va faire grâce. Et j'aurai cette force de reprendre où j'étais arrivé. Est-ce que tu as pu recontacter ta femme? Oui, j'ai pu recontacter ma femme, mais elle s'est remariée avec une autre personne. Donc, j'ai pu la laisser dans sa nouvelle vie. Je ne l'en veux pas, ce n'est pas de sa faute. Elle a été victime de la méchanceté de ce faux pasteur. Donc, je l'ai laissé faire sa vie. Et l'œuvre que tu as commencée en Europe, c'est comment? L'œuvre, par la grâce de Dieu, ça va bien là-bas. Ça va bien. Je compte faire un tour dans les prochains mois. D'accord. Ce que moi je vais te dire là. Oui, pasteur. Quand Dieu appelle un nom et que cet homme-là est dans la justice de Dieu,
le diable cherche par tous les moyens pour le détruire. C'est pour ça que la Bible nous demande de persévérer. Les épreuves, ça on appelle ça les épreuves. Jésus lui-même dit à Pierre, Satan a demandé à vous crippler. Mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille. Je suis content que tu dises que maintenant tu vas reprendre les activités. Ce qui veut dire que ta foi n'a pas été atteinte. Et que tu as toujours la même arme de service. Moi, je t'encourage. Merci, pasteur. À reprendre. Amen. Et à aller devant. Mais bon, moi je pense aussi que quand on fait les choses, il faut les faire dans la justice. C'est ça, pasteur. Je ne sais pas ce que tu as vu avec ce jeune homme, mais bien avant lui, il y a des gens qui travaillaient avec toi. Et ces gens-là, ils sont bons pour toi. Hein? Tu les as laissés pour prendre quelqu'un qui est arrivé nouvellement. La Bible dit que ne faut pas confier des responsabilités à un nouveau converti, de peur qu'il ne s'enfle d'orgueil et qu'il ne commette des impairs. Et c'est ça qui est arrivé. Quand tu travailles avec les gens, prends la peine de les étudier pour savoir à qui tu peux confier des responsabilités un peu plus élevées. C'était trop pour lui. C'était vraiment trop pour lui. C'est pour ça qu'il est arrivé à ce niveau. Si ce qui est arrivé, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Rien ne peut arriver à un enfant de Dieu si Dieu ne le permet. Je te donne une histoire qui s'est produite dans la Bible. C'est l'histoire de Job. La Bible présente Job comme étant le plus intègre de sa génération. Il craignait Dieu. Il était l'ami de Dieu. Et le diable allait demander la permission à Dieu de pouvoir mettre Job à l'épreuve. Ce que Dieu a accepté. Si aujourd'hui tu es dans cette situation, c'est que Dieu a accepté. Et Dieu te réserve de plus grandes choses. Amen. La Bible dit que Job a été éprouvé. Tout le monde l'a abandonné. Même sa femme l'a abandonné. Tout le monde l'a abandonné. Mais quand Dieu a restauré Job, il lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Et je pense que le Seigneur va te donner le double, voire même le triple ou le quadruple. Amen. Dieu va te donner ça. Amen, pasteur. Donc, c'est inutile de faire une bataille qui est déjà gagnée. Dieu l'a déjà humilié. Il ne faut pas gâter ton nom. Tu n'es pas comme lui. Il faut le laisser. Parce que Dieu a pris ta défense. En venant ici et en confessant de sa bouche que lui, il a monté une sœur pour qu'elle t'accuse, pour qu'on dise que toi, tu as violé. Et qu'il a raconté aux chrétiens que toi, tu es un sorcier. Il vient faire un aveu. Dieu met tout à la lumière. Donc, toi, c'est quel par là tu as fait encore? Il faut le laisser. Il faut le laisser dans sa vie là. Mais ce que moi je vais te recommander, il faut te séparer de lui. Tu ne gardes rien contre lui. Tu ne gardes rien, il faut lui pardonner ce qu'il t'a fait. Mais, il ne faut pas l'avoir à côté de toi. Comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, que tu ne sais pas quel coup il prépare encore contre toi. Ne le mets pas en prison. Mais il n'a qu'à s'éloigner de toi. De toute façon, il a une formation pastorale. Donc lui-même aussi, il peut créer son église. Il n'a qu'à aller créer son église et puis il va travailler. Voilà. Et que le Seigneur t'aide. Amen, pasteur. Et il ne faut rien garder dans ton cœur contre lui. Parce que tu ne sais pas. Dieu qui a fait ton palabre, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Donc tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Il ne faut pas à cause de lui là. Ce que Dieu te réserve là, de plus grand là, va être détruit. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Voilà. Merci pour le conseil. Dieu a établi ses lois
Et ces lois, on ne peut pas les trahir. On ne peut pas passer outre. Et même si la Bible ne nous dit pas, dans nos cultures africaines, nous fait comprendre que l'homme est le chef du foyer. Et à lui, on lui doit toutes sortes de respect et toutes sortes de considération. Au plan spirituel ou biblique, après Dieu, vient l'homme ou la femme. Pour quelqu'un qui est marié, je prends un exemple simple. Pour nos chantres célèbres de Dena Moana par exemple, ou Pasteur Mohamed Sanogo par exemple, il n'y a que Dieu au-dessus de leur relation entre lui et sa femme. Et supposons que le pasteur Mohamed Sanogo décide d'aller prêcher. Et au même moment, sa femme lui demande quelque chose, je ne sais quoi, qu'il d'abord doit s'occuper de ce dont sa femme a demandé avant d'aller prêcher. Parce que après Dieu, vient notre relation amoureuse, notre relation matrimoniale, je peux le dire. Et après ça vient le travail ou vient notre ministère. Et si parce que tu te crois belle, ou peut-être que tu connais trop la parole de Dieu, et dont le temps pour toi est arrivé d'aller exercer ton ministère, et que ton mari et ta femme te demandent quelque chose, et pour toi, ces personnes-là sont insignifiantes devant toi, tu n'arrives même pas à mettre de l'ordre et tu vas, Dieu va bénir ce que tu t'en vas faire. Je prends un exemple, tu vas prêcher ou tu vas chanter comme notre sœur Dena. Le Seigneur va bénir son conseil. Le Seigneur va bénir le moment de ta prédication. Les miracles vont s'opérer. Mais toi, en tant que l'auteur par qui Dieu est passé pour se glorifier de la sorte, tu n'auras rien. Donc, nous devons respecter nos relations. La beauté, elle est éphémère. Mais nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons respecter notre homme et marcher encore à donner de la valeur à l'homme ou à la femme avec qui nous sommes. Selon le témoignage de notre maman qui fait l'émission Karzarema ou bien la télévision Karzarema, la dame a tellement minimisé son mari qu'aujourd'hui, elle se retrouve et sa camarade, sa propre sœur, a pris sa place. Pensez-vous qu'elle a péché? Pensez-vous que cette femme est à l'auteur de leur divorce ou de leur séparation? C'est par son comportement. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Et cette femme sage qui bâtit sa maison, elle la bâtit dans la sagesse de Dieu. La sagesse de la parole de Dieu. Mais si nous faisons des choses pour nous plaire, parce que nous nous croyons au-dessus, ce qu'on a de plus précieux passera. Que Dieu nous bénisse. Restons toujours scotchés pour notre vidéo.